J'imagine mon Cameroun là où mon frère, ça c'est maximum 100 francs. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc, on se reprend aujourd'hui pour un nouveau vlog, un weekly vlog. Normalement, là, nous sommes un dimanche. Il est presque 22h. Et là, honnêtement, j'avais une envie de manger la pizza. J'avais une dalle terrible à 22h. Super. Je me suis dit que vu qu'il y a un dépanneur à juste 1 minute de la maison, je me suis dit, ok, je vais y aller. Donc, c'est ça. Désolée vraiment de commencer le vlog de cette façon-là. Mais voilà. Donc là, j'ai pris juste mon petit sac comme ça. Vous allez bien? Moi ça va super. Je viens juste de terminer le boulot. J'ai eu une superbe journée. J'ai pu travailler sur toutes les tâches que j'avais à faire le matin, approuver mes factures, et différentes tâches également que j'ai pu donner à mon équipe. Ils ont vraiment cartonné. Je sais pas, mais toutes les personnes qui ont des postes de responsabilité, vous ne me direz pas le contraire. Mais je pense que lorsque tu as une équipe avec toi à qui tu donnes des tâches à faire et que tu veilles à ce que ces tâches-là soient bien faites, honnêtement, tu as de la satisfaction. Mais de la satisfaction comme... En fait, t'es trop contente. Là, je vous parle honnêtement, j'ai les frissons. Et c'est où je me dis... Parce que je sais que généralement, avec les réseaux d'aujourd'hui, on se dit que on est heureux, on n'est que heureux lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est à la tête d'une compagnie en fait. Sauf que les gars, je suis d'accord, entreprendre c'est bien, c'est super, investir c'est bien, c'est recommandé, mais on n'exclut pas, il faut pas exclure le fait qu'il y a des personnes qui sont heureuses dans leur travail. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin, qui rentrent le soir et qui sont fiers de leur travail. Moi, par exemple, honnêtement, mon travail actuellement, merci Seigneur Jésus. C'est-à-dire que je suis très contente. Je suis fière de me lever le matin, aller bosser, planifier mes tâches, faire des meetings avec mon équipe, m'assurer que les objectifs sont atteints, avoir mes meetings avec mes managers, avec mon directeur, parler des projets de l'entreprise, du futur de l'entreprise, mais live. Mais attendez, et vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que je suis pas heureuse dans mon travail. Je suis pas heureuse parce que je me lève le matin, je rentre à quelle heure? Je rentre à 4h. Allez, come on. Donc là, je vais juste attendre mon bus, le 213. C'est vrai qu'aujourd'hui, il vient un peu en retard, étant donné qu'il a plu récemment et tout. Donc, les routes sont barrées et tout ça. Mais c'est pas grave. Donc, là, on va rentrer à la maison. Je venais juste de rentrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, c'est moi qui prends l'enfant quand je rentre du boulot. Mais seulement, il y avait des embouteillages comme jamais. Je sais pas, mais depuis ce matin, les bus sont en retard. Que ce soit mon bus du matin, que ce soit le métro, que ce soit le bus que j'ai pris pour rentrer, tous étaient en retard. Mais je comprends pas. Moi, que vendredi, on a eu une pluie toute la journée. Il y a eu des inondations à beaucoup d'endroits ici à Montréal. Honnêtement, même aujourd'hui, j'avais d'autres collègues qui me montraient sur le téléphone la maison qui a été inondée, le champ qui a été inondé. C'était vraiment le carnage. Ce qui fait que aujourd'hui, il y avait beaucoup de routes qui étaient bloquées. Donc, je sous-entends que c'était pour faire certains travaux et tout. Donc, voilà pourquoi il y avait beaucoup de bus qui prenaient des détours et ils arrivaient en retard. Donc, là, j'arrive à la station Snowdon. Je regarde ma montre, je vois, il est 17h. Et généralement, c'est à cette heure-là que j'arrive à la gare. Là, j'ai appelé mon chéri. Mon chéri m'a dit que voilà, il pourra aller récupérer l'enfant. Dieu merci. Donc, on s'est pris à la garder. Et puis, on est allé à l'épicerie. Donc, c'est pour ça que vous voyez, j'ai un sac avec moi comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris ici? Oh, attention, attendez. Je dois envoyer urgemment un mail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon équipe, en fait,
il y a des personnes qui terminent le shift à 18h. Et ils doivent m'envoyer certains documents que moi, par la suite, je dois envoyer à mon boss. Donc là, il faut que je le fasse, mais rapidement. J'avais complètement oublié. Hein. Franchement, que là, je suis rentrée avec ma tablette. Quand j'avais commencé mon boulot commis logistique et que ma manager elle me disait, écoute Ange, il y a des jours où tu peux rentrer avec ton laptop. Si tu sens que tu as trop de travail et que tu peux le terminer à la maison, tu peux rentrer avec ton laptop. Moi, j'étais comme, en fait, j'étais un peu étonnée, en fait. Parce que, intérieurement, je me disais, et quand je suis rentrée le jour-là, j'ai même demandé à mon chéri, mais chéri, est-ce que ces managers n'ont pas peur comme les employés, ils vont voler des laptops ou alors ils vont pas ramener le lendemain? Mon chéri m'a dit, mais non, parce que ici, quand tu signes ton contrat de travail et tout, tu mets toutes tes informations, tu mets ton âge, tu mets ton adresse et tout. Donc, ce qui fait que si le lendemain, tu décides de ne pas venir avec ton laptop, soit on va venir à domicile te le réclamer, ou alors, bon, on peut te porter plainte en fait, tu vois. Et c'est à tes risques et périls. Donc, j'ai compris que vraiment ici, les entreprises n'ont vraiment pas peur de laisser les employés rentrer avec les laptops parce que voilà, il y a des mesures qui sont prises au cas où l'employé décide de ne pas revenir avec le lendemain, quoi. Donc, très facile. Ok, donc là, mail envoyé, donc je suis contente et je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'on a acheté à l'épicerie. C'est pas grand chose, honnêtement, pas grand chose. Donnez-moi juste une minute, bon pas une minute, une seconde, je range ma tablette. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Là ici déjà j'ai pris le maïs comme ça, j'ai pris 2 plateaux. Normalement je voulais en prendre plus, mais il n'y en avait pas. C'était terminé. Donc là, j'ai pris ça à 2 $. Ouais, ça baissé en fait. Parce que habituellement, ça coûte 2,50 $ ou 2,90 $. Donc là, on est à 2 $. Avec pour ça, donc j'ai pris 2 plateaux. Et également ici, j'ai pris un paquet d'arachides frais que je vais faire bouillir. Et je l'ai pris à 6 $. Par contre, l'arachide ici, honnêtement, c'est un luxe. C'est un luxe parce que ça, regarde, un petit paquet comme ça à 6 $. Quand je convertis 6 $ en francs CFA, déjà un dollar, il est à 450, donc si je fais 4 x 4 ou alors 5 x 4, ça me fait 20. Donc approximativement 2500. 6 $, c'est approximativement 2500. Tu vois ça à 2500 ici au Canada. Quand j'imagine mon Cameroun là, ou mon frère, ça c'est maximum 100 francs. Bon, peut-être 100 francs c'est abusé parce que je sais pas à quel niveau le rythme de vie a évolué au Cameroun, mais ça maximum, c'est à 200, 250, 300 au pire, hein. 300 au pire au Cameroun. Non, c'est-à-dire qu'au Cameroun, tu achètes ça à moins d'1 $. Là, ici, tu es au Canada, tu achètes ça à 2500 là. Et de ce côté, j'ai pris les avocats. J'ose même pas dire le prix parce que c'est cher. Mais quand tu as vraiment envie de manger, tu peux pas te priver, tu vois. Et ok, bébé? Oh, mon bébé est déjà là. Mon chéri, tout à l'heure, il est allé à IGA prendre du pain quinoa. Honnêtement, je veux remercier Daphné. Daphné, si tu passes par ici, merci ma belle. Parce que depuis que j'avais vu ta vidéo sur le quinoa, honnêtement, je t'ai arrivé à métro. Okay, don't cry, okay, baby? Daddy is coming. Daddy will be back. Okay? You want me to come? Yeah. Okay, just give me 1 minute, okay, baby? Okay, come here. Wait here. Et j'ai vu le pain quinoa. Je me suis dit, ah, j'avais entendu parler de ça dans la vidéo de Daphné. J'ai appris juste par curiosité. Je me suis dit, ok, je vais tester. Moi, je suis arrivée à la maison, mon chéri l'a testé, il a grave aimé. Moi également, j'aime beaucoup. Même l'enfant, honnêtement, il aime énormément. Et depuis lors, on ne mange que ça. On ne mange que le pain quinoa. Et c'est bien, c'est d'autant plus bien parce que c'est moins calorique. Parce que normalement, le pain entier, quand tu le prends, pour 2 tranches, tu en as pour 210 ou 220 calories. Alors que le pain quinoa, quand tu prends 2 tranches, tu en as pour 160 calories. Donc, en termes d'apport calorique, quand même, je trouve que c'est très, très bas et c'est avantageux pour la santé. Donc, merci beaucoup, Daphné.
Je viens de terminer. Je suis allée à Coaching Scarf pour mon examen de la vue. Parce qu'en gros, ça faisait 2 ans que je n'avais pas checké. En fait, ça fait 2 ans que je n'avais pas checké. Je n'avais pas fait un autre examen de la vue. Je crois que le dernier examen de la vue que j'avais fait remonte à quand j'étais au Sénégal. Avant de quitter le Sénégal, j'avais fait également mon examen de la vue. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion vraiment idoine pour le faire, quoi. En plus, j'avais les yeux qui piquaient, j'avais les yeux qui parfois faisaient mal, qui dégoulinaient lorsque j'étais peut-être au soleil. Donc là, je me suis dit, it's the right time for me to check it out. Donc c'est ce que j'ai fait. L'opticien m'a donné une nouvelle prescription. Et ensuite, j'ai choisi ma paire de lunettes et tout. Mais honnêtement, ça coûte mais cher. Ça coûte énormément cher. Heureusement que moi, dans mon entreprise, l'avantage que j'ai, c'est que l'entreprise paye une partie de mes lunettes. Donc là, Dieu merci. Mais honnêtement, si c'était le tarif plein que j'allais payer, j'étais choquée. Mais en gros, j'ai choisi ma monture et il m'a fait comprendre que lorsque ça sera prêt, ils vont me contacter. Donc au moins, c'est un objectif d'atteint pour cette journée. Parce que ça faisait quand même depuis des mois. Ça faisait comme presque 3 à 4 mois que j'envisageais de le faire et tout. Mais je ne trouvais pas le temps. Donc là, honnêtement, je suis tranquille par rapport à ça. Mais honnêtement, les lunettes ici, que ce soit l'examen de la vue. L'examen de la vue m'a coûté 120 $. De base, la monture que j'avais choisie, prescription incluse, coûtait 575 $. Ouais. Normalement, en fait, ma compagnie paye un montant. Et si la monture que j'ai choisie excède le montant que ma compagnie paye, ben, je paye juste l'excédent. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à faire. Voilà, j'attends juste mon bus et je vais rentrer à la maison. Aujourd'hui, normalement, j'étais censée sortir très tôt parce que je dois m'arrêter au Tim Hortons pour prendre les bains. Je vous raconte un peu la petite histoire. Hier, je manquais 2 personnes dans... Checker mon bus. En fait, hier, je manquais 2 personnes dans mon équipe. Et mon homologue, elle m'a proposé 2 personnes de son équipe à elle pour venir m'aider, tu vois. Et ces filles ont vraiment bien bossé. Elles ont vraiment fait un good job, là. Et lorsque je rentrais, quand je leur remerciais, elles m'ont dit, ah, Ange, il n'y a même pas les donuts pour nous et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais vous apporter les donuts. Donc, pendant que je parle de donuts, je me rappelle que j'ai oublié de prendre leur boisson. Parce qu'en gros, je leur ai pris des Malta hier. Je leur ai pris 2 Malta hier et là, je les ai oubliés. Là, j'ai mon bus qui se pointe. Donc, si je rentre à la maison, ah là 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 là, c'est chaud. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste partir. Je vais le prendre les donuts chez Tim Hortons. Et j'espère que ça va lui faire plaisir, quoi.
How much is one? Ice on the cake, ice cream. Okay, then I'm gonna take 2. Yeah. Toi tu prends la même chose. Je prends. Sorry? Okay. Which flavor do you have? I'm gonna take that one. Yeah. And this one. This one. Yeah. Snickers, please. Okay. Caramel, please. Sorry? Yeah, I will need it. It's my turn now. Can I come? No? You want me to stay here? Okay, run. It's mommy's turn. Can I come? Okay.